Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main, vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien en ce mercredi matin. Il doit être 11h30, quelque chose comme ça. Alors j'avais envie de prendre une pause parce que je travaille, entre guillemets, cet après-midi. Donc je fais ma petite pause vidéo, voilà, pour vous faire le partage de la partie oracle du tag qui a été lancé par Esther. Alors je prends mon petit bouillon de l'univers d'Esther et que j'ai croisé chez Sophie, les murmures de Sophie. Et puis ce matin, avec un grand plaisir, j'ai regardé le tag de Aurélia, les chouettes cartes d'Aurine. Voilà, qui était super sympa. Et comme dit Sophie, on a été sur la même longueur d'onde avec le H comme horreur pour le tarot. Alors que version oracle, franchement, je me suis avancée peut-être un petit peu trop vite parce que ça n'a pas été facile. Par le sens des jeux, pourquoi pas, mais les jeux qui façon Halloween, c'était pas top parce que j'ai plus de tarot que d'oracle. Donc j'ai fait par déduction parce que bon, je me suis dit, je me suis lancée, je vais le faire quand même. Voilà. C'est tout moi, ça. Et en fait, c'est là on croit qu'il y a des thèmes qui vont bien avec certains de nos jeux. Et pas tous les thèmes. Hein. Pas tous les thèmes. Et encore, j'ai envie de dire, finalement, je suis en train de réfléchir. J'aurais pu mettre un autre truc dans le wow. Non, tant pis. Allez, hop, j'ai fait ma sélection de toute façon. Un tout petit peu avant, j'avais envie de vous partager un petit truc que j'ai fait. Alors, je vous explique. Ces deux petites choses là, je sais pas si ça se voit bien parce que j'ai bien zoomé. Ces petites choses là, ces petits cercles là, d'origine, ce sont des boucles d'oreilles que j'avais pris à l'expo de la fête à la citrouille. Alors sans ça, hein, juste ça. Voilà. Alors les anneaux de cette grosseur, j'ai eu toujours l'habitude d'en porter. Mais ce qui me plaisait, c'est ce relief, ces petites feuilles et tout. Je trouvais que ça faisait très bohémienne, romantique. Voilà, je trouvais ça joli. Et en fait, une fois porté,
quand je les sentais bouger, ça me picotait un petit peu, ça m'agaçait grandement. Donc j'ai dit, qu'est-ce que je vais en faire? Eh bien, j'ai coupé les attaches d'un côté. Là, j'ai transformé la tige, je l'ai mise en boucle. Je l'ai tordue pour faire une boucle. De là, j'ai ajouté un petit cabochon. Alors ça, c'est bien sûr des restes de cabochon que je fabriquais quand je faisais mes créations bijoux, hein. Après, c'est des restes, hein. Évidemment, il n'y a pas de mérite, hein. C'est juste pour vous montrer que, voilà, j'avais envie de recycler ces boucles d'oreilles. Et donc, bien sûr, petite chaîne. Et puis, comme il me restait des marque-pages dragon, voilà, je trouvais que ça faisait un petit peu japonisant. Et voilà, j'ai fait deux marque-pages, dont un avec la petite poupée. Voilà, une petite... vous savez, ces petites poupées porte-bonheur au Japon, justement. Et puis, bah voilà, comme je me remets à la lecture en plus, parce que celui-ci, il faudrait peut-être que enfin je le continue. Et puis, bah, vu qu'il fait pas beau et que je me dis que bah, parfois je peux prendre une petite demi-heure, une petite heure de détente avec la lecture. Donc, lui, quand il est rangé, en fait, il est comme ça. Voilà, sur l'étagère. Et je trouve ça génial. Quand tu le mets comme ça, tu vois ce petit bijou de livre, cette petite déco. Voilà, bon, bah, c'était pour vous partager ça. Et puis, celui-ci, en fait, je vais le mettre... je sais pas, hein, et en ce moment je suis en train de travailler avec un petit carnet de tirage voilà, divers. Donc je me dis pourquoi pas le mettre dedans ou bah, le mettre dans ma collection en attendant, parce que c'est vrai que j'ai une petite collection de marque-pages. J'adore les marque-pages. Je ne sais pas pourquoi, mais j'adore. Voilà. Et surtout quand on peut se les personnaliser. Et puis en fabriquer en tout genre, hein. Je trouve ça plutôt sympa. Des petites collections comme ça. Bon, j'avais envie de vous le partager parce que ça m'a fait penser un petit peu à la petite vidéo d'Aurélia, les chouettes cartes Dorine, quand elle avait montré ces petites choses, ces petits trésors. Bah, moi, je trouve ça super sympa, les petits trésors. Allez, bon, allez, on va passer au tag, hein, qui, lui, est là pour être présenté, hein, quand même. Alors, H comme horreur. H comme horreur. Je n'ai pas d'oracle en horreur. Donc, j'ai pris celui-ci, l'oracle Petit Lenormand. Parce que bah, c'est le seul. Alors, en fait, je l'ai pris à cause de l'image de l'ours qui me paraît bien gore, hein. Voilà. Alors, c'est les éditions DCK. Le petit livre bien explicite. Alors, après, j'aime bien, hein, pour les débutants, en fait, de Lenormand, hein, quand on veut un thème. Là, ils ont mis les associations qui vont avec. Je trouve ça sympa quand tu embarques le jeu avec toi, quand tu pars quelque part, tu as envie voilà, de travailler un petit bout le normand, ou faire des tirages à thème famille, amis, tout ça. Enfin voilà, il y a les associations. Donc tu n'es pas obligé non plus d'emmener tes gros bouquins avec celui-là. Et puis, ben voilà, hein, l'image, voilà, c'est principalement à cause de cette illustration. Vraiment, l'ours est quand même assez
c'est voilà, hein, déjà l'image de l'ours dans le Lenormand, c'est vrai que on a plus affaire à une personne de fort caractère, de dominant, parfois même qui peut être assez violente. Là, bah là, voilà, hein, ça représente vraiment, enfin là, ça monopolise justement cette terreur chez cette personne dominante. Hein. Alors voilà, sinon après, bon, bah, les poissons, je dirais que ça fait même un peu loufoque, il ferait même les deux, hein, parce que voilà, c'est... Voilà, donc celui-ci, bien sûr, en ce moment, alors j'ai travaillé avec, hein. Bon, il n'y a pas grand-chose à faire, hein. C'est un Lenormand, mais voilà, sur un petit visuel actuel. Bon, là, on voit aussi hein, ce renard qui fait ressortir beaucoup plus la personnalité que le style. Oui, parce que enfin, le style, l'autre facette de la carte, comme l'ours. Hein, l'ours, voilà, on peut parler d'argent et tout aussi. Hein, mais bon, là, on y ressort beaucoup plus une espèce de personnalité. Et là aussi, ce côté, ce sourire mesquin là qu'il a, et puis ses yeux qui te dit, toi, je vais t'écraser. Je suis peut-être petit, mais je peux t'écraser. Vraiment. Voilà, et puis donc là on est dans le cimetière, là ben voilà les esprits hein, qui se parlent entre eux, les corbeaux qui remplacent les oiseaux, voilà. On est vraiment, même la bague est quand même assez horrifique, hein. C'est une des plus belles bagues, enfin des plus beaux anneaux que j'ai vus dans les Lenormand que j'ai, hein. Bien sûr, hein, il y en a peut-être des plus beaux, mais en tout cas, c'est la plus belle pour l'instant que j'ai vu. Peut-être ce côté baroque, voilà. Les bouquins, j'adore. Le cœur recousu. C'est elle en a bavé, hein, on le voit, hein, c'est reconstruite et hop, redéfaite et reconstruite et redéfaite et on a encore des cicatrices ouvertes. Là, elle représente vraiment cette anxiété, cette dépression aiguë, on va dire. La lettre, l'arbre, et voilà. Donc oui, c'est le jeu qui représente plus l'étiquette horrifique du tag. Alors ensuite, A comme abracadabra. Alors là, je n'avais rien qui ressemble au abracadabra. Alors c'est juste pour le principe que on me l'a offert il n'y a pas longtemps, voilà, de la part d'une consultante très gentille, et bah, du coup bon voilà, hein, il n'y a pas eu grand chose à traduire, mais bon, abracadabra, parce que voilà, on voit ces petites sorcières avec leur chapeau, et voilà, hein. Donc ça fait plus dans ce sens-là. Je n'avais pas d'oracle, enfin portant sur le thème d'Halloween qui soit comme ça dans abracadabra, dans la baguette magique et tout. Bon, alors après, les petites sorcières, hein, elles peuvent être dans cette magie, hein, elles ont ce pouvoir aussi d'abracadabran, voilà, hein,
Donc, et puis, bon, j'avais envie de le ressortir parce que vraiment, au début, je trouvais un peu sombre, mais je le trouve mignon, ce petit jeu. Voilà, moi, je m'y suis accrochée. Cette dame, non, mais moi, oui. Et il est très beau. Hein. Je l'ai ajouté d'ailleurs hein, dans les jeux. J'ai pas mis longtemps hein, à le traduire, hein, franchement. Voilà, ce sont des mots-clés. C'est plus à toi de ressentir, d'analyser. Voilà, on est plus sur un joli petit visuel artistique avec ce jeu et vraiment, je suis contente de ce beau petit cadeau. Bon, la boîte est un peu abîmée, mais bon, voilà. Alors, elle comme lugubre. Alors, comme lugubre, j'ai pris le petit Lenormand de Gabriel Sanchez parce que c'est vrai qu'il est un bout, on va dire, lugubre par certaines illustrations, voilà, comme Lélie, c'est très vintage. Ça fait penser un peu à ces fleurs fanées qu'on trouve dans les globes. Ça, je trouve ça glauque. C'est vraiment très lugubre, ce genre de déco. J'ai une amie qui en a un chez elle, parce que bon, elle l'a récupéré par souvenir hein, de sa grand-mère. Hein. Ce sont des choses d'antan. J'avais vu ça aussi quand on avait été visiter un château avec Mamour et il y avait la salle des mariages et donc ils ont exposé mais les vraies robes de mariés de toute époque qui sont passées dans ce château, des familles hein, qui sont passées dans ce château et ils ont récupéré robes et costumes, voire bijoux et aussi accessoires cadeaux symboliques et il y avait ces globes de fleurs séchées, là pour le coup, ouais, c'est très lugubre. C'est pas vraiment le genre de cadeau bien gai que j'aurais aimé qu'on m'offre pour mon mariage. Voilà, donc ce serpent qui fait très lugubre, la tour aussi, même l'arbre il n'est pas très gai, là on voit ses secrets hein, un peu sombres, même là c'est orageux, terne, très bel anneau aussi, hein. Très bel anneau. Voilà, ce sourire, on va dire, comment dire, très fade de la jeune fille. Voilà, bon, enfin, c'est sombre, c'est lugubre pour moi. Même là, la montagne, c'est voilà. Alors, c'est un des petits Lenormand que je ressors. Je m'en suis servi il n'y a pas longtemps d'ailleurs. À ces périodes-là, justement, pour cet aspect très lugubre. On s'imagine le froid, ce glacial. Vous voyez là, cette brume-là, en ce moment, on l'a tous les matins. Enfin, alors, je ne sais pas à quelle heure vous vous levez, bien sûr, mais moi, je suis toujours debout vers 5h30. 6h et se lever là, c'est ça, c'est exactement ça, avec un peu plus de rosée on va dire, mais c'est ça. Et en ce moment le soir vers 17h30 18h on est de retour avec une espèce de brume épaisse. Même là la façade elle fait très lugubre, mais t'as envie de rentrer dedans quand même hein. C'est le genre de maison moi, qui me plairait. Voilà donc pour le côté lugubre.
Ensuite, il est là, le côté loufoque. Je n'ai pas d'oracle, parce que bon, loufoque, on pourrait dire ce côté comique ou absurde, ou voilà, mais je n'ai pas. Alors, dans le côté loufoque, et qu'on pourrait éventuellement lier avec Halloween, on va dire plutôt que le côté absurde ou quoi que ce soit, on va dire plutôt le côté gai, joyeux. Hein, ce petit côté Halloween joyeux, eh bien, c'est l'histoire de sorcières. Vous voyez comme j'essaye de bien m'en sortir quand même. Hein. Hein, n'empêche que, hein, voilà. Donc, ben oui, voilà, ces petites sorcières, elles sont là, elles sont dans la gaieté. Bon, ça n'empêche que elles ont ce sens de connexion, voilà, l'esprit et tout. Bon, c'est le côté plus gai. Et le plus... alors moi j'irais plutôt gay que bétouille ou absurde. Hein. On est plus sur vraiment le côté gay, mais voilà, qui pourrait aller dans le sens... De toute façon, j'ai envie de dire, Halloween, c'est pas le côté sombre, hein, c'est plus un côté connexion à l'esprit... et au sens de la légende, quoi. On n'est pas non plus que dans du sombre. Hein. Après, c'est au niveau de la fête qu'on se donne un visuel, parce que Halloween, c'est aussi faire face à nos peurs. Pas forcément à l'horreur, mais à la peur de ces esprits qui peuvent venir te hanter, enfin, en fonction des croyances et des légendes. Donc ça peut très bien se faire en plein jour, hein, aussi, hein, n'est-ce pas? Enfin voilà, hein, j'ai essayé de m'en sortir avec celui-ci. En tout cas, il est génial, hein, ce petit jeu. Ensuite, le côté ombre. Alors, le côté ombre, eh bien, j'ai sorti celui-ci. Voilà, les saisons de la sorcière. Alors là, c'est l'oracle de Samen, ou Sama. Voilà, alors oui, bah oui, voilà, on est sur un côté plus sombre. Alors là, c'est pareil, je dirais pas travailler un shadow work avec, mais plutôt ce petit côté que, voilà, ce petit côté sombre en nous, que l'on connaît au quotidien, et puis que l'on n'aime pas faire ressortir de temps en temps. Alors donc là, eh bien, voilà, fais-le ressortir, ce petit côté sombre, ça fait partie de ta nature. Et puis de l'équilibre aussi, hein, parce que on ne peut pas être que sombre ou que dans la lumière, c'est pas vrai. Il y a peut-être monopolisé, c'est clair, un côté plus que l'autre, mais il y a toujours un petit côté de chacun. Donc bien sûr, il y en a qui ont des côtés sombres, très prononcés, horribles même, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont rien de bon au fond d'eux. Voilà, pour moi, je dis toujours qu'il y a toujours les deux côtés, sauf qu'il y en a un qui est plus ressorti que l'autre. Et puis, pour ceux des gens qui ont les deux en équilibre, comme ça, voilà, c'est bien
de le travailler de temps en temps, de le reconnaître, et puis hop, voilà, hein, on évacue, on se nettoie, on admet, on accepte. Et celui-ci, il est très bien pour ça. Alors, ensuite, alors le côté witchy et le côté wow, et ben j'en ai deux. J'en ai deux. Ça, c'est le côté witchy et voire féerique, mais j'adore. Il est carrément dans les tons et le thème, je trouve. Hein, je m'en sers aussi en ce moment. Alors déjà, j'adore le dos, mais voilà, au niveau des illustrations, on a ce côté très mystérieux parce que c'est féerique en même temps, mais une féerie witchy, hein, voilà, qui a ce côté très très sombre au centre de la forêt. C'est ces deux mondes qui cohabitent. Là on voit ce côté très humain, très fier, très matériel, très au-dessus. Et puis il ne fait même pas attention à cette nature qui se moque carrément de lui, de ce comportement, du style complètement idiots, hein, qu'ils peuvent trouver. Ils sont là derrière en disant mais mon pauvre, tu fais attention à ton étiquette et tu fais même pas attention du fait que nous on est là, on t'observe, on fait même les idiots et tout, et toi t'es aveugle parce que t'es aveuglé par ton narcissisme peut-être. Ah, j'aime beaucoup. Voilà, donc je trouvais qu'il avait vraiment, comme là, cette connexion à la nature. Voilà, moi je la vois bien, cette jolie fée, cette sorcière des bois qui est là et qui gère tout ce petit monde. J'adore ces illustrations à ce personnage. Alors, c'était qui déjà? C'est un Lascars, voilà. Arthur Rackham. Et j'ai depuis un bon petit moment son tarot dans le panier. Bon, peut-être qu'il va falloir que je me décide quand même à le prendre. J'adore cette image. Et là. Voilà, va peut-être falloir que je me décide à le prendre, le tarot. J'adore ce style d'illustration, ça t'emmène, ça te déconnecte. Et puis le wow, le wow du moment en oracle, hein, je parle, et bien c'est celui-ci où je me suis bien régalée à travailler avec, où alors j'ai testé deux thèmes pour l'instant. Justement ce thème avec une connexion un peu plus subtile. Alors un thème que j'ai fait comme ça, enfin on va dire de mon imagination, voilà. Un thème de ma créativité. Et puis j'ai fait un thème aussi sur les 111 tirages là. Voilà. Alors bien sûr sur un visuel psychologiquement on a tendance à vouloir le travailler sur quelque chose de subtil, hein, évidemment, hein. Mais il est vraiment, alors déjà et puis bon, waouh, parce que il est nouveau, hein, voilà, hein.
puis il y en a tellement, ils sont tous wow, de toute façon, mes jeux. Mais, voilà, pour l'instant, c'est dans le thème visuel hein, d'Halloween, voilà. La ligne moment décisif, événement opportun. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Alors, on peut l'utiliser vraiment, vraiment tranquillement sur, pourquoi pas, un petit divinatoire ou un accompagnement, voilà, une guidance, un petit accompagnement, j'adore, voilà. Pour l'instant, je ne l'ai pas fait dans ce sens-là. Voilà, mais vraiment très très beau, j'aime beaucoup. Alors, ensuite, le côté esprit. Alors, le côté esprit, on n'est pas sur un visuel Halloween. Je vais vous dire, au début, je me suis dit, allez, ça fait peut-être un petit peu plus Halloween. Je vais aller le chercher quand même. Mais le truc, c'est que je ne m'en sers pas, enfin, j'ai pas trouvé le sens à m'en servir parce que je trouve qu'il a été vite bâclé. Voilà, c'est qu'on a voulu mettre en avant la personnalité d'Alan Kardec. Et mais en fait, ce jeu, c'est où il y en a trop, il n'y en a pas assez. Enfin voilà, c'est tout un truc. Et j'ai pas encore trouvé le moyen soit d'enlever certaines cartes là, comme ça, là. Les initiales, c'est pareil. Enfin, ouais, en garder juste certaines, oui, peut-être pour approfondir les messages. Je le garde parce qu'il est magnifique au niveau des illustrations. Vraiment, je suis dans ces thèmes-là. Ce côté victorien, ancien, très sombre, hein, comme ils aimaient. Vous imaginez ces meubles rustiques, très foncés. Avec ces tapisseries très chargées dans ces grandes maisons. Alors ça peut être une maison bourgeoise comme ça peut être style manoir, mais aussi dans ces petites, dans les petites maisons, voilà, et puis ces bijoux qui vont avec. Donc voilà, c'est vrai qu'il a quand même quelque chose qui est agréable en lui. C'est le concept qui n'est pas qui n'est pas top pour certaines cartes. Donc voilà, je l'ai testé. Ça n'apporte pas grand chose. Et c'est pour ça que pour l'instant, il est sur mon étagère. Et puis, je vais finir par trouver à faire quelque chose. Parce que ça, c'est clair que je ne vais pas m'en séparer. Mais en revanche, quand on parle d'esprit, évidemment, on n'est pas parti sur des choses lugubres, sombres, qui fait peur parce que c'est Halloween. On est sur une réelle connexion. On est sur un couloir vibratoire, énergétique, en lien justement avec ce monde subtil ou invisible, c'est comme vous voulez. Et puis c'est suivant l'ouverture que l'on a avec ça. Et pour moi, cet oracle, jusqu'à maintenant, alors il y en a beaucoup qui n'aiment pas le style parce que bien sûr on est sur des illustrations qui ne sont pas artisanales, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ce que je sens avec ce beau support,
c'est cette connexion que l'on peut avoir. C'est pour ça d'ailleurs que je m'en sers quand je vous fais les blablas du dimanche. Et c'est vrai que moi, en fait, quand je m'en sers, voilà, j'ai une réelle connexion avec un peu comme avec, j'aurais pu mettre aussi Algariel, mais bon, il est tellement connu, on le voit tellement, je m'en sers tellement à longueur d'année. Voilà, il faut, voilà, faut mettre en avant un petit peu les autres. Mais bon, voilà, celui-ci, on est vraiment sur une approche avec ces énergies, ces lumières invisibles, hein. Bien sûr, en fonction de son ouverture d'esprit, de sa conviction, de sa foi, de ses expériences, voilà, en fonction de tout ça, hein. Il se peut que ça ne parle pas du tout, hein. Voilà. Mais c'est rigolo parce que tout de suite, quand il y a eu ce mot esprit, eh ben, je sais pas, je me suis tournée vers celui-là, là, voilà, d'office. Donc voilà pour esprit. Alors bien sûr, je me sers beaucoup d'Algariel, mais là c'est le petit truc perso. Oui, je suis égoïste. Alors, on a le deuxième E pour enfantin. Alors, enfantin, là c'est pareil. Hop, comparé au tarot de l'étrange Noël de Monsieur Jack, je n'ai pas d'oracle qui soit un peu ce côté Halloween enfantin, hein. Le seul que j'ai très enfantin et que j'arrête pas d'en parler, c'est l'oracle du cœur innocent de Scott Alexander King, je crois, c'est ça. Mais voilà, je vais pas me répéter à chaque fois. Alors là aussi, j'ai fait sous une par déduction en me disant que enfantin, pourquoi? Parce que cet oracle, il a été fait en famille. Voilà, et on est beaucoup sur de la nostalgie. Et puis le fait qu'il est un visuel noir et blanc, donc visuellement les couleurs, c'est un oracle qui pourrait parler au moment des énergies d'Halloween, voilà, tout simplement. Et puis enfantin, parce qu'il est bourré de nostalgie. Regardez la douceur, les souvenirs, la bicyclette, voilà. Et puis quand on connaît l'histoire d'Antoinette Charbonnel avec cet oracle et sa maman, ce lien familial, c'est la nostalgie, voilà. Donc pour moi, cet oracle, regardez ses valises, il est parfait pour le mot-clé enfantin, pas trop sur un visuel, mais sur les pensées, en fait, hein. Voilà. Il est formidable, hein, cet oracle. Je l'adore. Il est vraiment... Et puis on sent, hein, on sent cette nostalgie, on sent cette harmonie. Voilà. Magnifique équilibre émotionnel. On le sent réellement.
Il est vraiment, vraiment. Je suis en train de, je suis en train de m'en apercevoir, mais c'est vrai que Aurélia, tu dis souvent vraiment aussi. Je suis en train de dire, mais Aurélia, sort de ce corps. Voilà, alors, N comme noir. Alors, dans l'esprit d'Halloween, et puis le plus noir que je peux avoir en oracle, c'est le Mythicon. Alors celui-là, il est génial aussi. Alors bien sûr, il est très noir. C'est vrai qu'il est assez... voilà. Hop. Alors, il y en a certaines, ça va, on voit bien quand même, mais on est vraiment sur ces tons noir, noir et gris. Voilà, c'est le plus... voilà, comme ces images-là. Et j'aime bien le sortir justement à ces époques-là. Comme là celui-ci, je peux très bien le mélanger. Faire un petit combo, tiens, Sophie. Un petit combo avec alors, c'est lequel tarot? Alors, j'ai plus le nom, hein, tant pis. Enfin, le tarot que j'ai mis dans le tag hier. Justement noir, hein, ce tarot très sombre. Bah, celui-ci, il irait plutôt bien, avec. Alors j'aime bien m'en servir, ouais, tous les ans à cette époque-là aussi. On est sur, bien sûr, sur la mythologie, sur des légendes. Mais bon, il est sympa. Il est vraiment sympa à travailler. Et donc, là, ça va pas surprendre beaucoup de monde pour le jeu qui résonne avec Halloween. Alors, s'il résonne, je sais pas. Mais c'est le premier que je sors à chaque fois. Ça fait un petit moment hein, que je l'ai. Je ne m'en lasse pas. Et puis j'ai choisi celui-ci parce que c'est l'oracle d'Halloween. Alors après, s'il se connecte vraiment bien avec Halloween, peut-être sur un visuel, hein, voilà. Après c'est sans plus, hein, voilà. C'est beaucoup sur le visuel. On n'est pas sur une connexion précise, on est bien sur une petite guidance bien sympa avec les illustrations, par contre, qui ont un lien, bien sûr, avec l'esprit Halloween. Hein, voilà. J'aime bien le fantôme. C'est rigolo parce que quand on les voit, c'est pas ça, là, hein, comme ça. Le crâne des ténèbres, le crâne de la lumière, la pomme sanglante. Ah, j'adore. Ça, c'est un de mes oiseaux préférés qui n'existe pas ici. Voilà, la sorcière, le hibou, l'hiver, bien sûr, le zombie, et il ne faut pas oublier le chat noir. Le pardon avec voilà, le voile, les ancêtres, les enfers, le barbraque. C'est un gâteau. Alors ça, j'aime bien, je ne sais pas si y en a qui ont la ref. Oh, je pense qu'Aurélia, tu pourrais peut-être l'avoir, la ref, avec cette carte. Miss Peregrine. Et les enfants... je sais plus le mot. Enfin, ouais, c'est genre les enfants pas comme les autres. Je les ai regardés il n'y a pas longtemps, ouais, parce que là, je suis dans ma période. On se fait des trucs en famille, on rigole, parce que des fois, on se fait des trucs...
Parce qu'en fait, Mamour, il a une collection de films d'horreur, mais les années 80, vraiment les années 80 avec les effets des années 80. Et quand on les reprend, on se dit, ça a un petit peu vieilli. C'est pas joli joli. Comme là, il y a quelque temps, on a regardé Freddy, pour celles qui connaissent. Et franchement, il a mal vieilli. Ça fait bizarre de revoir Johnny Depp dedans. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, hier, on a regardé La Nonne, mais bon, j'ai... c'est surtout ma fille qui aime cette série-là. Alors, le film en lui-même, il pourrait être super sympa, mais vraiment trop noir, trop noir, trop noir, trop noir. On ne voit rien. Donc, il n'y a rien d'effrayant, en fait. Et donc, du coup, tu t'attaches pas à la base de l'histoire parce que c'est trop noir. Voilà, enfin bon, on s'amuse à ça. Et du coup, un petit peu avant l'automne, on s'est fait toute la série Harry Potter. J'ai fait Miss Peregrine parce que celui-ci, bon voilà, ma fille l'a regardé, mais bon, c'est pas le truc qu'elle re-regardera. Et puis, maman, lui, il aime pas trop. Et puis, bah là, je vais faire les animaux fantastiques parce que j'aime beaucoup aussi. C'est dommage qu'ils aient arrêté. C'est vraiment dommage. Ben voilà, hein, tout le moment de tout ça. Et d'ailleurs, je vais bientôt regarder Entretien avec un vampire que j'aime beaucoup. Bon, un peu. Alors, quand tu connais les coulisses de ce film, les dires des acteurs principaux, tu te dis que ça a été très dur pour eux, quand même, de tourner ce film. Et c'est vrai qu'il y a certaines scènes où tu te dis, ah oui, je comprends pourquoi. Comme entre autres Brad Pitt et la jeune fille, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, l'actrice, ou d'une idée commune, hein, tous les deux, ils ont été très gênés pour la scène du baiser. Parce que lui, elle l'a trouvé vraiment bah, trop jeune. Et puis elle était un peu perturbée aussi à ça. Bien que après, nous, dans le sens de l'histoire, où c'est vrai que quand elle est amoureuse de lui, elle est très très vieille, même si bah, elle a gardé son physique de jeune fille. Donc c'est pas évident de faire comprendre ça dans un film, mais surtout de faire comprendre ça aux acteurs qui doivent jouer la scène, parce que pour eux, l'histoire c'est l'histoire, mais euh, la réalité de la chose, c'est la réalité de la chose à faire, hein, et donc c'est pas facile. Donc voilà, d'ailleurs, va falloir que je me trouve un petit film. Ah si, j'en avais un bon film avec... Je suis en train de raconter toute la vie cinématographique d'Halloween, avec Anthony Hawkins, qui était super sympa. Je crois que c'est Anthony Hawkins ou... Oui, Anthony Hawkins et... il y a une histoire de loup-garou, mais il y avait aussi Wolf avec Jack Nicholson aussi, que j'aime beaucoup. Dans ce film. Donc là, c'est pareil. Hop, on va le faire. Ah, on a regardé. On a regardé il n'y a pas longtemps la Dame en Noir aussi. Hein. On aime bien ce côté brumeux, atmosphère glaciale, fantomatique. Ça, c'est dans le côté Halloween, c'est ce que je préfère en fait. Hein. Entre ce côté très fantomatique, très possession, on a vampire, loup-garou. Je suis vraiment plus dans ce thème-là que les zombies. Pour moi, les zombies, c'est un autre divertissement.
D'ailleurs, on regarde pas. Pourtant, on a les Zombieland. Les Zombieland, c'est une tuerie. Quand tu veux passer une bonne soirée, là, c'est une tuerie. Mais on n'est pas dedans. Les momies, là, c'est pareil. On a la momie avec Tom Cruise, qui est pas top, en fait, finalement. Et puis, il y en a aussi une autre momie. Alors, je sais plus comment il s'appelle. Qui était bien avant, mais bon, c'est pas le truc vraiment sur le thème d'Halloween. Enfin voilà, hein. Il y a plein de petits films super sympas à se faire en ce moment. Et puis, bah voilà, c'est le petit oracle qui va bien avec Halloween. Bon, allez, on s'en est pas trop mal sorti, hein, voilà. Bah, en fait, quelque part, ça me dit peut-être que l'année prochaine, il faudrait que je fouine un petit peu plus pour voir si je peux essayer d'avoir un petit peu plus d'oracles sur Halloween, voilà, pour compléter un petit peu la collection. Voilà, j'espère en tout cas que ce contenu vous aura quand même plu et un grand merci à tous ceux qui arrivent, un merci à ceux qui sont passés et qui sont partis. De toute façon, ils n'entendront pas mon merci puisqu'ils sont partis. Voilà. Et puis bah, je vous souhaite plein de belles choses. Faites ce qu'il vous plaît. C'est très important. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.